Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Télévision, Equinox Soir. Je suis Serge Alain autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. Décidément, le feu continue de couver sous la cendre dans le chaudron de la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Au lendemain du passage du chef de gouvernement, le Premier ministre Chief Dr Joseph John Gouté, après l'assassinat du nourrisson de Mouyouka dans le sud-ouest et la décapitation d'un enseignant à Bamenda dans le nord-ouest, voici qu'on reparle de Woum. 33 ans après la catastrophe naturelle, ce sont ces habitants qui ont décidé de se faire justice, et ce, en représailles de ce qu'ils auraient subi en fin du mois dernier. Certains habitants du village de Woum ont décidé d'en découdre avec des groupes séparatistes, disent-ils, accusés d'avoir décimé leur bétail et assassiné leur chef. Bilan plutôt lourd de cette expédition, 3 morts selon certaines sources, de nombreuses habitations incendiées, dont le palais du faune. Si pour les premiers, cette descente punitive se justifie par une suite non favorable de leurs plaintes adressées aux autorités administratives, les victimes, quant à elles, scrutent les conclusions de l'enquête ouverte après ces actes de représailles. Après la visite du Premier ministre au sud-ouest et au nord-ouest, la tension ne retombe pas. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Après la visite du Premier ministre dans le sud-ouest et le nord-ouest, la tension ne retombe pas. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Guy Hervé Fongan. Bonsoir Guy. Bonsoir Serge Alain et merci de me convier à ce grand moment de télévision, les 2 heures durant lequel au Cameroun le temps suspend son vol. Et c'est un débat citoyen républicain, on espère au sortir d'ici édifier les Camerounais qui sont chaque jour un peu plus paupérisés et qui ont appris malgré tout à souffrir en souriant. Vous me permettrez quand même, à l'entame de cette émission, indiquer que on a pour la première fois un Camerounais, un Africain qui va disputer une finale de NBA. C'est assez rare. C'est assez rare pour ne pas être souligné. Donc il a match ce soir. On devrait se mobiliser comme un seul homme pour soutenir ce Camerounais-là qui, pour la première fois dans l'histoire, va disputer une finale de NBA. Vous savez, nous qui avons grandi tout jeunes dans les playgrounds, en jouant au basket, on a eu des plaisirs sains, des loisirs sains, et j'en profite pour faire un clin d'œil à tous mes partenaires du basket du dimanche et à tous les Camerounais ce soir de soutenir Pascal Siakam qui entrera dans l'arène. Et j'imagine que vous voulez savoir comment je me porte 3 semaines avant les awards. Ouais. Non, j'aime surtout la façon pour les Américains de l'appeler, hein. Pascal Siakam. Exactement. Voilà. On est tout le Cameroun est derrière Pascal Siakam. Hein. Tout le Cameroun est derrière lui ce soir. Il va disputer un grand match et on espère qu'il fera décisif, hein. Décisif, très décisif même d'ailleurs. C'est le seul Camerounais. Peut-être la 3e victoire. Hein. Oui, la 3e. Oui, la 3e victoire. On espère si la 3e, oui. Les Raptors de Toronto gagnent ce soir. On espère qu'il gagnera. Voilà, vous êtes communicant, directeur de la publication Afrique Informe. Ah oui, Afrique Informe qui organise les awards le 29 juin à Yaoundé. Et on a largué les amarres. Aujourd'hui, les élus sont connus, les candidats sont connus, le vote a été ouvert sur notre page Facebook et on espère au sortir de là on aura remis le citoyen au centre du jeu politique. Donc maintenant faites vos jeux et je suis très heureux de savoir que cette émission culte également est en compétition pour la meilleure émission politique. Je sais qu'elle est très regardée sur internet, donc c'est l'occasion pour les milliers et les milliers de téléspectateurs qui adorent cette émission d'exprimer leur satisfaction en marquant leur choix quand ils seront appelés. D'ailleurs, ils sont déjà appelés à voter. C'est le moment d'exprimer, de manifester votre attachement à cette émission qui force admiration et respect. Voilà, merci Guy Hervé Fongan. À côté de vous, Maître Achille Ledio. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à tous les panélistes. Oui. Bonsoir à tous les fidèles qui nous regardent actuellement. Qu'il me soit également permis d'adresser des salutations militantes
à toute la communauté SDF de Douala 2e. Voilà, vous êtes par ailleurs conseil juridique régional du SDF. SDF pour la région du littoral. Effectivement. Bienvenue sur le plateau. En face de vous, Prince Joel Mukage. Welcome, sir. Thank you very much for having me, Serge Alain Otto. Good evening to other panelists. Good evening, most especially to those in the Northwest and especially those in Womb, Menchum Division, especially to those in the Southwest region and those of Limbe in particular, Serge. I think that the topic we're going to be handling this week is a topic that on this same platform I told you about it. When you invited me to talk about the child of 4 months that was killed, I told you, I said, more happenings are going to come on. And even the debate we're having today, more will still happen. I'm not saying so because... No, I'm not. It's just that such the debate has not started yet, or rather the talking point has not started yet. Vous allez nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. All right. The issue is this, you know, before John Gute went down to the field, a lot of ministers had gone down. And when you are in a country where the head of state, who is the father of the people, do not address the people have anger. Because the people are expecting. We saw so many ministers go down to the field. Nothing changed. Philimu Yang went down. Jean Famdongo went down to the street. And even Atakanji went down. Everybody has gone down. Nothing is changing. I think it's high time, Serge, that the president of the country, who is the father of all his citizens, goes down to the Northwest. We saw, I was even taking at back, Serge, that his political father, Pemimi call him his political father, Emmanuel Macron. Lorsque le Premier ministre, Chief Dr. John Gute, dit qu'il est porteur d'un message du président de la République, que le président m'a demandé de venir vous dire ceci. Serge, it is 3 years down the lane. He's not the first. Like I told you the last time, the question is, how far can he go? Because he's not the first. So many people have gone down and nothing has changed. So the impression the masses have down there is he will come and speak and nothing will change. The people want is simple. Go down, the president should go down either to the Northwest or to the Southwest, call for a meeting and talk to his children. We have seen situations in this country, Serge, where a normal cathedral is born in France and the president addresses a letter of condolence to his counterpart in France. But in Sonara, we saw what happened. Nothing has been addressed to the people. We are fully aware of what is happening in Womb. What message of condolence has been addressed to the people? Nothing. When a baby is killed in a womb, in Moyoka, nothing is done. When the head of a teacher is cut off, nothing is done. It's rather the governor reacts. So the people have this situation that the president, who is the father of the nation, I said this last time, Serge, and I'm still saying this. In as much as the president of this country, His Excellency President Paul Biya, does not put his thumbprint in this issue, we expect more happenings in the day side. Ok. Guy Hervé Fongan, on va d'abord boucler sur cet aspect. Le président est distant. C'est parce qu'il ne s'est pas encore rendu là-bas que les choses, qu'on constate ce pourrissement. On va le dire comme ça. J'aime bien qu'on ait notre compatriote d'expression anglaise qui est avec nous parce que les anglophones ont une définition que je trouve excellente et très délicieuse de l'information. Ils disent « new is new ». C'est-à-dire l'information, c'est ce qui est nouveau. Et donc, si le président ne se rend pas à Bamenda et à Boya, en fait, c'est dans l'ordre des choses. C'est normal. En général, il ne va nulle part. Par contre, si le président s'y rend, eh bien, ce sera un fait inédit. Parce qu'en général, il est quelqu'un d'introverti, qui ne va nulle part et qui ne fait jamais pas grand-chose. Et donc, c'est pour ça qu'on a été, d'ailleurs, j'étais pas surpris quand toute une thèse de doctorat a été soutenue sur les silences du président, pour expliquer un peu l'attitude, la personnalité de notre chef d'État. Donc moi, je suis pas surpris. Mais je ne désespère pas que le chef de l'État finira par se rendre à Boya ou Bamenda parce que j'ai mon parti pris quand John Goutier est descendu quand Joseph est descendu à Bamenda Boya. J'ai indiqué que Joseph annonçait la venue du Messie de circonstances, c'est-à-dire le président Paul Biya. Donc j'espère qu'il finira par s'y rendre, même si la plupart, je vais dire qu'il y a eu Sam, la candidature de Sam, il s'est jamais rendu. Il y a eu Ezeka tout récemment. Non, il s'est arrêté ensemble. Je veux dire que il sortait de voyage. Il y a eu Ezeka. Il s'est arrêté ensemble. Quelques minutes. De manière claire. Il y a eu Ezeka. Il y a la candidature, une grosse candidature par Ezeka. C'est passé inaperçu. Donc je veux dire qu'on est habitué à avoir un président distant
l'instant est absent. Et le fait qu'il ne s'y rende pas n'est pas surprenant pour nous qui l'avons connu dans cette manière de gérer les choses. Mais j'espère, parce qu'au regard de l'enlisement de la situation, je pense que cette fois-ci, on atteint manifestement un point de non-retour. Les choses se radicalisent de plus en plus. La situation est en train de s'embraser et si le président ne se ressaisit pas maintenant, je pense que on ne peut pas faire pire encore, que j'ai encore en mémoire un triste souvenir que le stade qui porte son nom, qui a un jet de pierre du palais, quand j'ai appris douloureusement que les travaux ont été arrêtés dans ce stade-là et que le président ne s'y est jamais rendu, alors j'ai compris qu'il ne faut rien espérer de notre pays. Parce que je veux dire que, au moins par fierté, pour flatter son ego, il devait au moins tout faire, au moins pour que ce stade-là soit livré en temps et en heure. Bon, quand il n'est même pas capable de se rendre à un stade qui porte son nom, qui a un jet de pierre du palais, ça veut dire qu'il ne faut plus espérer grand-chose de ce président-là. Et c'est douloureux de le dire, mais c'est la triste réalité. Donc, ce n'est pas surprenant qu'il ne fasse pas les efforts qu'on attend de lui, parce que j'ai l'impression qu'il a tout donné et que toutes les prolongations ont été épuisées et qu'il ne peut plus fournir des efforts qu'on espère qu'il fournisse. Voilà. Maître Ledio, sur le président, la clé. Serge, Alain, qu'est-ce que je vais dire? Je vais tout d'abord dire que le gouvernement de la République doit sincèrement cesser de nous divertir. Le gouvernement de la République doit cesser de servir aux Camerounais ce genre de théâtre. C'était prévisible. Ce regain de violence, c'était prévisible. Et pourquoi? Allons-y, pas à pas. Au départ, c'est une simple revendication corporatiste. Le gouvernement et les gouvernants sont restés dans leur état de déni en disant qu'il n'y a aucun problème anglophone. La situation a dégénéré et puis elle a été politisée. Elle est sortie du cadre des revendications syndicales pour se retrouver sur le champ politique. Et maintenant, ce conflit est devenu armé, toujours parce que le gouvernement ou alors les gouvernants pensent qu'ils doivent gérer ce problème avec une certaine arrogance sans pareil. Alors, voilà le conflit armé, Serge. Le Premier ministre, en mission de bons offices, descend sur le terrain, essaye de brandir le message de paix à la population qui en attendait déjà. Alors, nous sommes surpris que de l'autre côté, le ministre de l'administration territoriale sur France 24 dit, et je le cite, « Nous ne discuterons pas sur la forme de l'État ». Alors, nous nous demandons à quel jeu est-ce que l'on veut rouler, amener les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Aujourd'hui, au vu de leurs revendications, il est clair et indéniable, n'ayons pas peur de le dire, il faut, comme le SDF l'a toujours martelé depuis des dizaines d'années, il faut une discussion sur la forme de l'État. C'est indiscutable. Maintenant, voilà que le Premier ministre John Gouté est descendu sur le terrain. Avant lui, il y a eu son prédécesseur, Philémon Yan. Avant Philémon Yan, il y a eu d'autres messagers de la paix dont les résultats se sont révélés quasiment nuls. Que faire? Il faut se dire des vérités. Le président de la République sait ce qu'il a fait. Il doit parler à ses enfants, comme l'a dit le premier orateur du jour. Il doit parler aux enfants qui ont pris les armes contre la nation. Et la colère va crescendo. Il faut se comprendre. La colère va... Plus on laisse les choses telles quelles, plus elles s'empirent. Quand vous parlez de dialogue, parlons franc jeu. Comment pouvez-vous prendre mon père, garder à Yaoundé, venir à Bamenda au Boyadi, asseyons-nous, dialoguons. Comment vous pouvez prendre mon frère, garder à Yaoundé, et venir à Bamenda dire le pardon, vraiment, mettons sur la table le pardon, essayons de discuter. Mais dis donc, ça c'est une farce. Il y a les préalables que les gouvernants savent.
le régime du RDPC sait ce qu'il y a lieu de faire. Le fait de vouloir gérer cette situation avec une main de fer ne nous amènera nulle part. Merci, le dialogue inclusif est une solution et le président de la République est l'une des premières personnalités qui doit prendre le devant. Merci, merci. Sur ce plateau également, Maître Piton. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Voilà, nous sommes là face à une situation, une communauté qui a décidé de se faire justice. Ce qu'on a vu il y a quelques jours à Woum. Parce qu'elle dit, nous avons porté plainte aux autorités, elles n'ont rien fait, c'est pour cela que nous luttons pour nous défendre. On a vu une vidéo qui circule. Oui, je dirais que il fallait Est-ce qu'elle doit se faire il fallait s'y attendre. Comment? Serge Alain, parce que depuis le départ, je crois que nous avons martelé sur ce même plateau qu'il fallait absolument un dialogue. Et mes prédécesseurs l'ont si bien dit, des petites revendications corporatistes et syndicales, nous avons abouti, nous avons fait le glissement, comme c'est le mot, n'est-ce pas, à la mode, vers la confrontation et le conflit armé. Mais seulement que maintenant, c'est entre les enfants du même pays. Mais ça a été toujours... On a parlé de ça ici. On a voulu dire qu'il n'y avait pas de guerre, mais il y a une guerre fratricide. C'est-à-dire c'est des frères contre des frères. Est-ce que vous savez que dans les forces armées, n'est-ce pas, les forces de défense, il y a les natifs du nord-ouest et du sud-ouest. Et de l'autre côté, il y a leurs parents. Alors c'est très embêtant. C'est-à-dire que nous avons... c'est comme si les gouvernants, à un moment donné, ont fait la sourde oreille. Et au fur et à mesure que les jours passent, n'est-ce pas, la situation empire et elle pourrit. Et je vous ai dit ici qu'il vaut mieux 100 jours de négociation qu'un seul jour de guerre. Parce qu'un jour de guerre, ça cause beaucoup de dégâts. Et nous ne sommes pas un seul jour de guerre, nous sommes déjà à des années de guerre. Et je ne sais pas si le Cameroun pourra se relever, n'est-ce pas, de cette guerre-là. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, au Tchad, un peu partout autour de nous. On nous appelait havre de paix. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore nous appeler havre de paix? Donc, Serge Alain, c'est l'escalade. Vous voyez, vous tuez mon frère, je tue peut-être 5 de vos frères, et ainsi de suite. Jusqu'où va-t-on aller? Je crois qu'il faut arrêter avec cette arrogance, n'est-ce pas? Il faut revenir à l'humilité et à la paix. S'il faut faire la paix des braves, il faudrait que... Parce que personne n'a gagné dans cette guerre. C'est tout le monde qui a à perdre. Et beaucoup. Regardez maintenant, il y a CDC qui a fermé les portes. Il y a Sonara, n'est-ce pas, qui est au bord de la fermeture. Et il y a Pamol qui a... Donc, il y a une cinquantaine de milliers d'ouvriers, n'est-ce pas, qui sont... au chômage. Et avec quelles conséquences désastreuses. C'est quoi ce tableau apocalyptique? C'est quand même un peu grossier. C'est quand même, vous forcez quand même un peu le train, maître. Non, mais enfin... c'est grave, mais il ne faut pas forcer le train en même temps. Non, mais parce que là, on voit votre tableau être... Non, j'ai cité des choses... mais vous ne voyez pas ce que ça fait comme... effet induit, n'est-ce pas, conséquences induites. Évidemment que nous voyons, mais ce n'est pas une raison pour grossir le train en même temps. Voilà. Non. Blaise Moukage, sur ce qui s'est passé à Woum, ok, c'est-à-dire que des populations qui estiment qu'elles ont perdu leur bétail et leur chef, elles décident en représailles de porter elles aussi l'estocade. Ma question reste, puisque est-ce qu'elles doivent se rendre justice? Parce qu'elles disent qu'elles ont porté plainte, elles se sont plaintes auprès des autorités administratives qui n'ont rien fait. C'est ce qu'elles disent. Est-ce que c'est une raison pour attaquer les autres? No, it is actually not a reason. But Serge, I want to individually, I did a lot of reading in this case. I'll quote two newspapers. Yes, on this case, I'll quote two newspapers authoritatively. The Post newspaper
and the Voice newspaper. I quote them authoritatively. What happened in Womb is what we call, I think that the government is using what the other former governments used to use called divide and rule. Divide and rule is a policy where you come in a family, you struggle to put their heads together so they can start fighting within themselves. What happened in Womb is simple. There is a son of a certain Alhaji called Mbere who had a communication with some uniform officers to siphon his father's cattle. They did so, but the security situation in Womb is not that the best that they could take the cattle safely. It now happened that they were nabbed. They were officially now. The uniform people are well at the sun. They rose an alarm that these people that they killed the father, the Mbere, the man was killed, the Alhaji, is Mbere. Now, when he was killed, an alarm came up now by the same people who perpetrated the act, that it is the uniform officers, the Ambas, this indigenous people. Now, the other guys who are the Muslims rose up and said, "I've killed our brother, we cannot fold our arms." And they got up to fight against the other people. I just feel within me, says that it was a simple misunderstanding. I personally covered the Ramadan feast yesterday in this Douala. All the Muslims all over Douala condemned the action. And they said, we want peace. I feel that it is high time, because we have a government. I'm not a politician. I am speaking as a faithful Cameroonian who is touched. I'm speaking as a Cameroonian who knows what is happening in the country. Because I told you the last time, Serge, before they even burned down Sonora, I told you this. I said, if the president does not come out, we expect worse things. Worst. Because when you have your children who are angry, and you do not talk to them as a father, these things will keep happening. Because what we're having now is a situation where the government or some people want to put the heads of two children together so they can fight. Says it is not today that the Muslims have been living in the womb. It's not today. Why should they come up with war today? They've been living for years back. I was discussing with some inhabitants of Womb today when you invited me, Serge. And I was like, what is going on? They say, no. We love our brothers love us. I even discussed with some Alhajis yesterday who authoritatively told me, no, we are one, we are indivisible. It means that there is a third party who is inside and want to put the head of two people together so that they can paint their own image. Remember the last time I told you, Serge, that the war that is ongoing in Cameroon, or the conflict that is ongoing in Cameroon, we have two parties. There is a government, and there is those who are thinking the other way around. And each person is trying to paint his or her image correct. And for me to paint my image correct, I should do something and say you did it. That's what is going on. And if the president of this republic, His Excellency President Paul Biya, had come out and spoken to the children, we will not be where we are today. I'm not a politician, I'll say it again. Now, Honorable Joseph Weber is not... No, I'm not a politician. Some people may misquote me that... Honorable Joseph Weber in November 2016, when this thing started, in the House of Parliament, he said, he said, what is going on in Cameroon? If you do not solve it, you will not know Cameroon in the years to come. We are 3 years into his statement. Who knows Cameroon today? CDC is no more. Sonora is in knees. No, he will talk. And Serge, I was following papers the other day, and I followed a colleague, another panelist with whom I've been here, Serge Ambassa, Mote Ambassa, who said on an interview on a paper, he said, for what has happened to Cameroon to Sonora to be reconstructed, the state needs within 500 to 750 billion. Serge, that money can construct a road in the whole Northwest. Now, why not? La distance sur facturation. Okay. Now you look at where we find ourselves. We find ourselves today because some few persons who are making a lot of money out of what is ongoing in the Northwest and the Southwest. Because Serge, the last time that we were here, the last time we were discussing this topic on this platform, we were rather, by then, Sisiko Ayoktabe is still in prison. By then he said separation or nothing else. But now he has even shifted and said, okay, we can dialogue, but let's dialogue out. There is no reason. Remember that these people that we call the Northwest and the Southwest, the Southern Cameroons, left from somewhere, and the UN, the United Nations, gave them two subjects. That was on the 11th of February 1961. The United Nations gave them two sub-questions. One, do you want to gain independence by joining La République? Du Cameroon, that was French Cameroon, that was already a state. Already independent? Already independent, thank you very much. Or you will join the federal Nigeria. The people joined... independent also. Independent also. Now, if they are where they are today, and they feel that the conditions under which they met are not respected, what is wrong in clearing an environment? Bring the people to a dialogue table,
rub your minds and let's come out of this crisis. On va rester sur le cas de Woum. Je m'adresse là à Hervé Fongan. Je crois quand même qu'après les événements que les populations ont subis là-bas, c'est-à-dire ils pensent que leur bétail a été décimé, ils ont perdu leur chef. Il y a une commission d'évaluation des dommages matériels en vue d'indemniser les résidents qui avaient été mis sur pied. Une commission annoncée par le gouverneur Adolphe Lélé Lafrique. Pourquoi donc vouloir se faire justice alors que les pouvoirs publics avaient déjà enclenché le processus d'apaisement? On va le dire comme ça. Alors, ils se font justice parce que, vous savez, l'être humain, chaque être humain qui est normalement constitué est habité par l'instinct de survie et de conservation de soi. Oui. Ça fait plusieurs agressions qu'ils ont eu à subir de la part des Amba Boys, disons-le ainsi. Et, vous êtes sûr que ce sont les Amba Boys? Puisque eux-mêmes ils le disent. Les boros qui ont été agressés, ils se connaissent, ils disent les Amba Boys qu'ils les ont. Et ce n'est pas la première fois. Et ce qui se passe là, c'est simplement, ça fait partie des dégâts collatéraux de la crise anglophone. Oui. Parce qu'aujourd'hui, depuis que la crise a commencé, ils ont le courage de le dire, disons la vérité aux Camerounais, il y a un groupuscule d'individus qui s'est organisé, qui profite de cette crise-là pour terroriser les populations. C'est pas faux. J'ai encore souvenir, il y a à peine un an, des gens qui étaient allés à My 70, là-bas à Boya, avaient pris une station en otage et qui avaient demandé, exigé une rançon en promettant en revenir plus tard. Donc, je veux dire que des armes comme ça sont légion dans cette zone-là. Donc, les gens profitent de la crise anglophone pour terroriser les populations. Et parfois eux-mêmes, et puis il ne faut pas croire, quand les vannes ont été fermées, des fois, quand ils ont replié dans leur base arrière, ils trouvent des moments où ils n'ont plus rien, ils sont affamés. Et des fois, ils sont attaqués. Et ça, c'est vrai. Il faut être capable de dire ça aux Camerounais. Et c'est la vérité. Parce que quand ils sont longtemps restés en brousse, des fois, ils sortent, faire le désordre. Et l'histoire de Maïseveti, la station de Boya, tout récemment, n'est pas une vue de l'esprit. C'est un fait qui s'est passé en plein jour. Ils ont pris, j'en connais personnellement, qui avait été pris en otage lors de cette scène digne d'un film hollywoodien. Et puis, je ne voulais pas que les gens qui nous regardent aient le sentiment qu'on est en train de faire le procès de l'État. Je pense que la guerre... Non, du tout. La guerre, c'est comme l'amour. Il faut être deux. Quoi qu'on dise, j'ai l'impression, à écouter les différentes prises de parole, qu'il y a d'un côté des anges et de l'autre côté des démons. Non, personne. Parce que la vérité, c'est qu'il se passe aussi... Non, nous aimerons, parce que même parce que même dans une guerre, de temps en temps, il y a des temps de répit, de relâche. On aimerait aussi voir que dans le camp d'en face, c'est-à-dire les séparatistes, comment eux aussi fassent de temps en temps des concessions. Mais on a le sentiment, et moi j'étais de ceux qui espéraient, vous avez vu la ferveur avec laquelle John Goutier a été accueilli avec Nabre de Paix et tout ça. J'étais de ceux qui espéraient qu'après son passage, eh bien, la tension sera redescendue. Mais c'est plutôt l'effet contraire qui se produit. C'est plutôt surprenant. Soit les gens faisaient la comédie. Quand le premier ministre était là-bas, il était plein d'hypocrisie. Et aujourd'hui, ils ont retourné leur veste. Parce que c'est tout à fait surréaliste de voir qu'après, au moins, je veux dire qu'ils envoient des signaux d'apaisement et d'accalmie. Ce n'est pas visible, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce serait intéressant aussi. J'ai entendu parler de Sissi, de Ayoub Tabé tout à l'heure. Je veux dire qu'il a régulièrement dit qu'il a embaumé, qu'il n'est pas camerounais. Il a régulièrement dit à visage découvert. Et donc, il faut aussi que les vieux que le camp en face aussi fassent quand même quelques concessions et qu'on migre tous vers l'apaisement que nous appelons de tout le feu. Donc, il n'est pas normal qu'on essaie de nous faire croire qu'il y a d'un côté des anges et de l'autre côté il y a des démons. Et bien que les deux camps fassent des concessions. Vous avez évoqué tout à l'heure la descente du Premier ministre dans le nord-ouest. Avec un arbre de paix. Oui, justement, seulement qu'il y a des gens qui pensent que le discours du Premier ministre a été dilué, brouillé même, par la sortie du ministre de l'administration territoriale. Oui, c'est vrai. Ça a été brouillé, sauf que le ministre de l'AT est un ministre qui est au-dessus de lui un premier ministre. Et c'est vrai, c'était
c'était une dissonance, effectivement, qui est venue créer ce qu'on appelle en communication une sorte d'entropie dans le message véhiculé par son patron, John Goutet, son patron. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que ce que Atanga dit dans sa sortie a laissé paraître est la position du gouvernement officiel. Moi, je ne pense pas ça. Je pense simplement que c'était une maladresse et il devait être recadré. Il devait absolument être reçu d'accord, absolument être recadré. Voilà, le fait de ne l'avoir pas fait, justement, peut donner raison à ceux qui pensent que au sein du gouvernement, effectivement, il y a deux camps. Il y en a qui estiment que il faut les mater jusqu'à. Parce que Serge Alain, avec la sortie je finis une phrase pour dire que maître, avec la sortie d'Atanga dit, ça donne raison à ceux qui pensent que au sein du gouvernement, il y a les gens qui estiment que, évidemment, il faut les mater jusqu'à la dernière personne et qu'il y a un camp de modérés qui estime qu'il faut discuter. Tant qu'il n'est pas recadré, les gens qui estiment que c'est une des visions qui est suffisamment partagée par le gouvernement, ils auront raison de le penser parce qu'il n'a pas été rappelé alors qu'il n'a pas été recadré. Et puis c'est pas un bout de recadrer les gens. J'ai encore suivi une petite anecdote il y a quelques jours. Vous avez suivi comme moi l'humiliation des chefs de village à qui on a fait lire une dictée et courir devant leurs petits-enfants. Vous avez suivi dans le sud. Dans le sud. Vous avez dit que à peine quelques jours plus tard, le préfet a été obligé de rappeler alors dans le thème, a rappelé alors, a adressé une demande d'explication au sous-préfet qui ne comprend pas cette façon d'humilier des vieillards devant les petits-enfants. Et donc c'est pour dire qu'on aurait également pu la hiérarchie rappelait alors le ministre Atangadi pour lui rappeler quelle est la position officielle du gouvernement. On en conclut évidemment que cette dissonance est peut-être entretenue et que le gouvernement, comme c'est pour le cas de la décentralisation, n'a peut-être pas une envie réelle. Et d'ailleurs, il y en a dans le régime qui ont parlé d'entrepreneurs de guerre et qui ont indiqué que dans ce système, il y en a à qui cette guerre profite. Peut-être qu'évidemment, ils n'ont pas intérêt à ce que les choses se tassent, parce que dans cette guerre-là, il y en a qui tirent les dividendes en sacrifiant ces Camerounais que nous voyons mourir tous les jours. On a vu, d'abord Achille Dio, on a vu une vidéo circuler avec des citoyens du Camerounais, originaires de comme vous dites, avec des machettes et des forces de l'ordre à côté, ils se disent que dépassés. Comment vous réagissez après avoir regardé cette vidéo? Après avoir regardé cette vidéo, Serge Alain, j'ai eu un sentiment mitigé. Mitigé. D'abord, je vais dire que j'ai analysé la situation avec froideur et sans émotion. Alors, la situation de vous relève d'une négligence administrative parce que c'est l'une des conséquences collatérales de cette crise anglophone, dite anglophone. Alors, il est des théories qui postulent que nul ne peut se faire justice. C'est même inscrit dans nos textes. Alors, mais seulement il faut comprendre que lorsque l'autorité administrative chargée de réguler la vie en société ne fait pas son travail, alors la population a le droit et le devoir de prendre les choses en main. Question de la survie, de leur survie. Vous allez donc comprendre par là, Serge Alain, que cette population qui a toujours été victime des atrocités mises à l'actif des séparatistes se sont dit exacerbés par la situation. La lenteur administrative, doublée de cette négligence dont fait montre l'autorité administrative. Après, c'est trop plein plusieurs fois. Oui. Alors, cette population a trouvé utile et naturel, il faut le dire naturel, de prendre
les moyens pour sa suivi. Maintenant... Mais le gouverneur a condamné ces actes de représailles, hein, le gouverneur Adolphe Lélé l'Afrique. Il est dans son rôle, Serge-Alain, il est dans son rôle de régulateur, malheureusement. Il est seulement là pour condamner. Or, il avait le temps de pouvoir prévenir ces risques-là. Maintenant, je vais faire une autre révélation sur la descente du Premier ministre John Gauthier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Quand vous regardez la descente du Premier ministre dans ces régions, faites le rapprochement avec je vais dire le cas du Cameroun qui devait être examiné à l'ONU tout récemment. Vous allez vous rendre compte que une fois que cette crise anglophone est sortie de ce huis clos domestique pour être pour la première fois examiné par une instance internationale, le Cameroun avait la pression et il fallait donc montrer à la communauté nationale et internationale que le gouvernement de la République est en train de faire tout et tout pour établir le dialogue. Et regardez bien, j'ai dit, si vous classez la chronologie des faits, vous allez vous rendre compte que c'était une farce. C'est pas là. Oui, Maître Bitton, vous avez regardé, vous avez vu cette vidéo? Oui. Voilà, est-ce qu'on peut dire que l'État a quelque part démissionné? Non, je ne dirais pas que l'État a démissionné. Parce qu'on voit des jeunes qui disent qu'ils vont commettre des... Je voudrais d'abord dire que n'importe qui condamnerait ou devrait condamner ces actes de représailles de la part de ceux-là qui ont pris les armes parce qu'on a tué leur chef. Ça, c'est clair. Mais je dis, quelque part, il y a eu, n'est-ce pas, une pluralité de causalité. Oui. Et dès le départ, si on avait endigué cette crise, on n'en serait pas arrivé là. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait évitées. Moi, j'ai vu en cette situation une sorte de négligence d'abord, et puis d'amateurisme, parce que à la guerre comme à la guerre, lorsque les gens vous disent que nous, on prend les machettes pour aller... Moi, j'ai vu la vidéo. Il y avait peut-être 3 gendarmes, hein, plus le chauffeur. Ils ne pouvaient rien. Mais ils ont des moyens de dire, envoyez-nous du renfort. Hein, on peut le faire, soit par hélicoptère. À écouter, c'était pas méchant. Ils pouvaient amener ces gens-là à déposer, entre guillemets, les mais armes. Attention, quelqu'un qui... Vous savez ce qu'on appelle... Vous savez ce qu'on appelle la colère, Serge Alain. Un chien enragé ne peut pas être facilement... Quand vous regardez bien cette vidéo, ils ont quand même du respect pour les forces de l'ordre, puisqu'ils échangent. On les voit échanger. Bon. Mais donc, alors... vous n'allez pas dire que le discours, si disait à ces compatriotes-là que déposer, on va voir... Il fallait donc savoir qui était en face, parce que si c'est des forces de l'ordre qui ne sont pas aguerries, si c'est des jeunes ou des gens qui n'ont pas de responsabilité, il y a des gens qui sont sur le terrain. On dit que tout c'est le dialogue. Oui, mais alors le dialogue, il faut savoir... Il n'était pas si agressif. Il faut avoir un certain confort intellectuel pour instaurer le dialogue. Il faut avoir une certaine maîtrise des hommes pour pouvoir instaurer le dialogue. Il faut avoir une certaine culture, parce que là, vous ne savez pas qui était en face, et ma foi, c'est ce qui s'est passé. Bon, lorsqu'on parle, par exemple, de la sortie du Premier ministre et du ministre Atangani... Non, maître, je vous en prie, restons sur le cas de vous. Oui. Je vous dis que le gouverneur Adolphe Lélé l'Afrique avait décidé déjà de mettre sur pied une commission d'évaluation pour indemniser. Après combien de... Même jusque-là, mais c'est déjà... Ça veut dire que l'État a décidé de prendre les choses en main. Oui, mais une alors... commission d'évaluation. Justement, avant de décider de la commission d'évaluation, je crois qu'il eût été primordial, judicieux, de faire un pas vers ces gens ou de les convoquer pour leur parler. Hein? Parce que le fait de se mettre dans le bureau et de décider de certaines choses, c'est comme si on contournait le pot au lieu d'aller au droit au but. Vous comprenez? Donc le dialogue n'est pas seulement au niveau du chef de l'État, mais c'est au niveau de toutes les autorités. C'est-à-dire qu'on doit avoir en même temps un ton apaisé, jouer du bâton et de la carotte. Oui. Non, ça n'a pas été fait. Voilà. Prince Mokage,
about this The situation. video. Serge, I want to say that. Comment vous avez réagi en regardant ça? No, yeah, when I looked at the video, this is my personal impression about it. It is a calculated and manipulated video to show the public. Why am I saying so? We cannot have a situation, we have had situations in this country where Nijon was kidnapped. We saw no video. Those are top-ranking personalities. We saw Comment situations... ça? On a vu Nijon Frontier, non? No, not in a video. We saw Nijon talk later. I'm not a politician. Let me make my stance. The divisional officer for Libya Alem What was... are you trying to say by saying that? I'm coming. I'm saying that when you watch that video, there are uniform officers say, pourquoi vous êtes fâché? Why are you now vexed for it? You discover that it's a kind of manipulation to make a video. It is the same video we saw when the teacher in the Northwest was killed. Such like I said, we have two camps and each person is struggling to paint a very good image. Because we have had top-ranking personalities in this country that have been adopted by the Amber fighters. We have not seen a video. I do not think that uniform officers could come and instead push people. Because if you listen to that video well, the impression you have is they are encouraging them instead of holding them. Because Non, the on va people, pas dire ça de l'armée. no, what I'm saying is this: when we look at those who are standing, those who are talking, they had den guns and they had sticks. You cannot tell me that people who have den guns and sticks cannot be suppressed by the uniform officers. It means that the uniform officers, instead of, because that video, who filmed the video? It should obviously be those of the uniform. Instead of filming that video and making it go on social media, why not calm them down? There is no anger that cannot be stopped. The military that we have in Je crois Cameroon... que le ministre Betty Assommo avait dit interdit ces vidéos là. Totalement. De manière formelle d'ailleurs. Oui. Says this is what I'm saying. We have this situation. If this military would have still calmed down the people, because what we are having every day in the country is because the people are angry and they are not feel calmed down. The military would have still calmed down these people and it would not have happened. Yeah. I want to sincerely say here, Serge, what is going on is very simple. When your house is on fire, you have two people. There is one person who comes to help you pack your things. There is one person who comes to steal. You should know that, yes, there are people... Non, pas toujours. No, there are people who come to help and there are people who come to steal. Oui. What I want to say here is simple, that there are people who are using this. Remember that before this thing started, there are thieves, there are criminals. There are people who are making money out of this thing. It means that if they see somebody like Prince, for instance, or Soy if they can have money, they can kidnap you. I want to make money out of you. And since there are no uniform officers, they must be tagged of the other hand. I personally, talking about the military search, I covered a story recently in this society. It's not far from here. The military got a security officer well beaten. He's still there. He's alive. I discussed with the head of the security guard, Ego Alfred, the head of the security in Susan. This is somebody who had offered drinks to uniform officers who were supposed to be protecting Sokapam in Tilo. I do not know how they abandoned where they were to be supervising their palms to find themselves in town. They found themselves in town and they went into a bar and they were molesting people, asking for ID card from civilians. So we have a situation where... Non, vous n'allez pas dire ça de l'armée. Hein? No, Serge, I'm saying this. We have. Non, on ne va pas. I'm not condemning. I'm just struggling to. Notre armée est professionnelle. Il peut avoir, oui, il peut avoir des armées, voilà, comme dans tous les corps d'ailleurs, comme dans tous les corps. On va pas jeter l'anathème sur l'armée camerounaise. Correct. What I'm saying is this. I'm not actually, but I'm saying that when you look at that video, you have the impression that it is a kind of manipulated action for people to watch. That is my impression. And I do not know why people can be angry. And you say, ask them, why are you angry? Because even after filming that, the people started saying, Allahu Akbar, Allahu Akbar. It means you are like encouraging them. It means that instead of filming them, it is the same situation that happened in Lobita Daido here when the student happened. Nurses who were supposed to attend to a student spend time filming. People cannot be angry and they are asking, why are you angry? And it's as if you are encouraging them. Personally, I feel that if the uniform officers had calmed the people down, instead of taking videos, because just the fact that they took videos is as if they encouraged. Ok. Non, mais sur cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi on ne s'est fait de la philosophie. Quand on parle de cette affaire de vidéo, de la scène qui s'est déroulée à Ayoum. Vraiment, c'est pas de la philosophie. Il se passe que à Ayoum, les Bororo, il faut le dire avec suffisamment d'emphase, font partie des minorités, avec les pygmées. C'est-à-dire que c'est les minorités les plus anciennes qui puissent exister en Afrique, au Cameroun.
vous avez les Mboro et les Pygmées qui sont les minorités qu'on devrait protéger, mais qui ne le sont pas suffisamment. Voyez-vous, je laisse très souvent rappeler l'accumulation de frustration et le carburant de la révolte. Donc les gens sont tout le temps attaqués. On pille leur bétail, leurs biens, etc. Il y en a qui voient leurs femmes et enfants violés de manière régulière et quotidienne, qui se plaignent et qu'il n'y a pas de réaction en face. À un moment donné, les gens estiment que si on ne fait rien, de toute façon, on risque de tous mourir si on ne se défend pas. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, à un moment donné, ils estiment que, on s'est régulièrement plaint. Alors, pour le cas d'espèce, il faut qu'on prenne notre responsabilité, qu'on aille se défendre. Vous avez vécu comme moi à Yaoundé, vous connaissez le quartier, le célèbre quartier Taba à l'époque, où, quand vous faisiez agresser, quand vous appelez les forces de l'ordre, si vous disiez que c'est là-bas que les agresseurs sont, les gars, ils vous disaient de laisser tomber, d'abandonner. Vous savez qu'il y a des quartiers ici, à Douala et ailleurs, où les gens ne peuvent pas rentrer chez eux à 22h. Parce qu'il y a des gens qui font la loi, carrément, au lieu de se faire agresser, ici dans Douala et dans d'autres villes, où les 22h, vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Oui. Parce qu'on a, justement, on a l'impression que... je dis bien impression, que des fois l'État a démissionné dans la protection des biens et des personnes, où les gens parfois sont prisonniers dans leur propre quartier, dans leur propre maison. Et des fois, c'est ça que vous allez voir de manière par réflexe, les gens vont s'organiser dans les quartiers pour continuer ce qu'on appelle les autodéfenses. Et à chaque fois, quand ils attrapent un malfrat, très souvent, c'est le lynchage à mort. Oui. C'est parce que, évidemment, les gens estiment qu'à un moment donné, il faut s'organiser pour se défendre. Mais on aurait pu éviter ça. Je sais que le commissaire Méfiré et ses collègues font un travail extraordinaire, mais sauf que ça ne suffit pas. Des fois, vous appelez le 1500, etc. On vous demande, des fois, ils vous disent qu'il n'y a pas de... ils sont armés. Oui. Est-ce que vous avez le carburant pour nous? Ce type de réponse, quand vous êtes menacé au bout de fil, ça ne rassure pas. Des fois, ça oblige les gens à s'organiser entre eux pour se défendre eux-mêmes. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les bourreaux, qui estiment que, après s'être plaints plusieurs fois, maintenant, il est grand temps pour eux de prendre leur propre défense, comme dans beaucoup d'autres quartiers de Douala et d'ailleurs. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Oui, vous faites une analyse objective et on ne peut pas vous dire que l'État se ressaisisse. On ne peut pas vous jeter la pierre. Je prenais la parole tout à l'heure. Je dis que quand je regardais cette vidéo, j'avais un sentiment mitigé. Malheureusement, mon temps de parole ne m'a pas permis de développer assez. Alors, je voulais tout simplement... Non, c'est que vous êtes sorti et vous êtes allé parler d'autres choses. Ok, je voulais tout simplement dire que quand on regarde cette vidéo, en réalité, personnellement, malgré mon statut d'opposant, je ne tire pas directement sur l'armée camerounaise parce que, voyez-vous, il y a eu beaucoup des exactions qui ont été mises à l'actif de nos forces républicaines. Il était question peut-être pour ces forces-là de brandir à l'opinion nationale, internationale que voilà ce qui se passe. Il ne faudrait pas que demain on nous retourne la veste. Mais seulement, ce que j'attendais de ces forces de l'ordre qui filmaient, c'était de pouvoir ramener ces populations surchauffées à la raison. Voilà, c'est ça. D'essayer de leur dire, voilà, écoutez, jouer un rôle pédagogique à ce moment-là. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont même cherché à surchauffer les esprits pour sortir de leur gond, dire ce qu'ils ont à dire, mais la suite n'a pas... Cette suite, c'était quoi pour moi? Cette suite logique pour moi, c'était de leur ramener, laissez, le gouvernement va voir, vous n'avez pas le droit de vous rendre justice, c'est vrai, on a tué votre chef, le gouvernement va s'en occuper, plaignez-vous que de vous rendre justice. Mais ce n'était pas le cas. Merci. Bonsoir Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant Cédric. Qu'est-ce que vous avez préparé pour nous ce soir? Ce soir, c'est un coup de projecteur sur une réalité de la crise anglophone qui n'est pas souvent assez évoquée. Il s'agit du monde rural et le monde agricole qui suffoque sur les braises ardentes de la crise anglophone. Dans plusieurs bassins agricoles, très peu d'agriculteurs ont encore le courage de se rendre dans les champs. Et pour cause, ils redoutent ces affrontements armés, des exactions, des kidnappings sur la route qui mène dans leurs exploitations agricoles. Les clients, voyageurs, commerçants se font rares. Du coup, ce sont des Camerounais en situation d'insécurité alimentaire qui lancent un cri de détresse ce soir dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir
d'une autre réalité vécue dans l'autre partie du Cameroun après la mise en prison, en détention des 2 premiers présidents du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est une femme qui prend les rênes de ce parti politique de l'opposition et qui définit la stratégie à venir pour mobiliser le moral des troupes face à ces multiples arrestations et mises en détention des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et nous parlerons également d'une interpellation qui suscite l'intérêt de tous les Camerounais et les Africains et dans les milieux du football, celle du président de la Confédération africaine de football, toujours entendu jusqu'à cette heure dans les services spécialisés de la justice française, dans le cadre d'une enquête de soupçon de corruption, dans le cadre d'un contrat qui a été rompu de façon unilatérale, selon les premiers éléments disponibles jusqu'ici. Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Voilà, Cédric Nouffelé va développer pour vous tous ces titres dans quelques instants. Ce sera dans le 20h. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause. Journal. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités, Maître Martin Bitton, Guy Hervé Fongan, Maître Achille Ledjo et il est là, encore une fois de plus, Prince Joël Moukage. You're welcome. The pleasure is mine. All right, Serge. It's shared. It's reciprocated. It's shared. You give me, I give you. It's 50-50. Ok. Prince, une dame à la tête du MRC. Président Maurice Kamto, professeur Maurice Kamto est en prison. Samedi dernier, le premier vice-président a conduit les marches à Yaoundé. Il se retrouve en prison. On a suivi Thierry Noah, qui a décidé de prendre les choses en main. Il dit que les marches sont maintenues. Une femme à la tête du MRC. Comment vous accueillez déjà ça? The only thing I see in her is a lady that is lion-hearted. It's a lady that is very brave, because it takes only somebody who has the heart of a lion, because we know what is happening in the country. If somebody of the caliber of Professor Maurice Kamto can be arrested, his vice arrested, the Michel Ndoki arrested, the young lady I saw, I think it is courage. It is extremely, the only reading I make out of it is a young lady that is lion-hearted, a young lady that is very courageous, a young lady who wants to write her name in the history of time. Let it be said to that I was taken alongside those who were taken. That's all. Because we know what is happening in the country, Sesh. Because if you listen to our report, she said they are coming out to manifest against a stolen victory. No president in his right sense will support that kind of a statement. And it means that she has already declared their intentions when they'll be coming out on the 8th. Remember, they said they'll be coming out on the 8th to manifest. And when they are coming out, we know what is happening, what is going to happen to her. We know the country where we are. The government will not take it, because every march must be authorized. And it's very common that the government or the administrators responsible would not authorize it. Remember that these people, like I always say on your platform, Serge, these people are not people who are revendicating human right abuse. They are not people who are revendicating poor salaries. There are not people who are revendicating living conditions. There are people, a political party that is revendicating a stolen victory. That is the difference. It means now that the president, the head of state, because they believe they were elected, the head of state is seeing in them in an adversary, and is not going to take it lightly with them. I think that it just takes courage. All I can do is give her a pat on her back. It's not easy, because I fear the fate. I fear the future for her. Guy Fonga, une dame à la tête du MRC. Bah, disons que je suis plutôt, j'allais dire, agréablement surpris et impressionné en même temps par la capacité du MRC à contrôler l'agenda setting. Ça fait quand même depuis octobre que ça dure. Il ne se passe pas un seul jour sans que le MRC ne contrôle cet agenda setting, que ce soit dans les médias traditionnels et dans les nouveaux médias, ouais, bien que, et même dans les forums sur Facebook et sur WhatsApp, il est difficile de passer un jour
sans que vous n'écoutiez l'actualité autour du MRC. Donc, de ce point de vue, je peux penser que c'est un pari gagné pour ceux parce que c'est difficile de donner l'actualité aussi longtemps et régulièrement. Ça, c'est un pari qui a été gagné par ce parti. Et je pense que si en 92, le SDF avait maintenu la même pression, je suis certain qu'on aurait eu un Cameroun différent aujourd'hui, on aurait eu des choses différentes, on aurait eu forcément un avenir qui est différent de ce qu'on vit aujourd'hui, et peut-être que le régime, l'establishment en place aurait fondamentalement changé, parce que la pression qu'on leur aurait mis de 92 à maintenant nous aurait permis d'avoir un pays différent. Donc quelques mois, on a bien vu que j'ai rarement vu de mémoire que le pays, le pouvoir en place ait autant de pression de l'international. C'est rare, c'est quasiment inédit que les pressions viennent de partout simultanément. Et voilà une femme que je trouve très courageuse. Je l'ai vue sourire, elle semble très contente, elle semble prendre la chose avec beaucoup de fierté. Je l'ai trouvée très très stoïque, ce qui moi m'impressionne. Je suppose qu'elle est consciente de ce qui l'attend, parce que le 8 juin, quand elle marchera, eh bien, elle revient de la MEFO à Konon. C'est important à préciser. Pourquoi c'est important? C'est important à préciser parce qu'il y a un discours clivant. Ouais. Clivant. Vous dites qu'elle vient d'où? De quel département? Sauf si je n'ai pas bien retenu. J'ai cru entendre qu'elle vient de la MEFO et à Konon. La MEFO à Konon. MEFO à Konon, voilà. Et donc, Thierry Noah. Ça veut dire que c'est peut-être un pied de nez que le MRC fait à certains turiféraires qui ont longtemps alimenté cette rhétorique tribale et qui ont enfermé ce parti dans une région. Et on voit bien que de Mamadou Mouta à Thierry Noah, c'est... Vous avez encore de la peine à prononcer Thierry Noah, on va s'y habituer. Avant qu'elle ne se fasse arrêter, évidemment. Comment vous dire ça? Non. Comment ça? Pourquoi vous dites qu'elle va se faire arrêter? Parce que de manière systématique, tous ceux qui ont marché jusqu'ici ont été arrêtés. Je veux dire que Mamadou Mouta, longtemps, a annoncé cette marche-là. Dès qu'il a mis le pied dans la rue, il a été interpellé. Elle dit qu'elle maintiendra les marches. Ils ont comment retenir son nom jusqu'à la prochaine marche. Et peut-être le troisième vice-président marchera. Bon, maintenant, je vais bien croire qu'on aura... Maître Sim, peut-être qu'il se prépare à son tour à prendre la tête du parti. Et est-ce qu'on aura des prisons assez grandes pour arrêter de nouvelles personnes? Parce que j'ai l'impression que le parti, malheureusement, renaît de ses centres et à chaque fois réussi à trouver des figures qui vont dominer l'espace public. Eh bien, cette théâtralisation de l'espace public au sens d'Erving Goffman, pour moi m'amène plutôt à penser qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge et que le MRC n'a pas encore fini de jouer sa partition et que dans leur parti pré-stratégique, eh bien, ils ont réussi à mettre suffisamment le pouvoir à mal et le sourire que dégage cette jeune dame nous laisse croire que c'est un parti qui manifestement est conçu de personnes qui sont stoïques, c'est-à-dire qui souffrent en souriant, parce que c'est le cas. Voilà, Maître Bitton, sur cette capacité du MRC à se renouveler au niveau de la tête. Oui, je crois que quand on parle de résilience, il n'y a pas que... Ailleurs, n'est-ce pas, on voit la résilience au niveau du MRC. C'est une jeune femme qui est tenace, qui maintient le cap. Elle est droite dans les bottes du parti. Bon, je crois que sur ce plan-là, elle est à féliciter parce que, en tant qu'analyste politique, je vois ça, n'est-ce pas, de manière froide. J'aime à rappeler, comme mon voisin, que je ne fais pas de la politique, mais nous observons que c'est bon de voir que dans les partis, plusieurs partis, n'est-ce pas, il y a ce constat que ce n'est pas la caricature qu'on fait souvent, n'est-ce pas? On dit que tel parti est Betty, tel autre est Bamileke, tel autre est Bassa. Moi, je crois que c'est des étiquettes, n'est-ce pas, qui ne tiennent pas debout. Bon, nous souhaitons que cette crise s'arrête, parce que il faudrait bien que la politique revienne
dans ces rails, sur ces rails, n'est-ce pas, puisque la politique est un peu comme le sport, on devrait observer le fair play et ma foi, de part et d'autre, on devrait quand même ramener, n'est-ce pas, la température à zéro, parce qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'échauffement par-ci par-là. Le Cameroun a besoin de passer à autre chose que chaque fois des arrestations, des marches politiques, des agitations. Finalement, à quel moment, n'est-ce pas, nous allons nous relever? Parce qu'il y a des conflits par-ci par-là où on voit que notre économie est en train de chavirer, mais il faut bien qu'on reprenne les rênes de l'économie, de la politique, et pas une politique politicienne, mais une politique, n'est-ce pas, saine, comme je vois cette jeune femme qui est sereine, et je crois qu'on ne lui souhaite pas, comme disait mon copanéliste, que dans 8 jours on l'arrête, ou samedi prochain, et tout. Vraiment, il faudrait apaiser la situation. Ok, Maître Achille Ledjo, Thierry Noah qui prend la tête, on a dit, elle est présidente par intérim du MRC, et elle dit, il y a surtout cette déclaration forte, les marches sont maintenues. Ben voilà, qu'est-ce que je vais dire d'entrée de jeu. Et il y a aussi, il y a Guy Hervé Fongan qui a fait une petite, en rappelant l'histoire de 92. Je rappelle que vous êtes du Social Democratic Front. Il dit que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas fait un certain nombre de choses en 92. Non, parler aussi facilement, je ne peux pas le permettre. Je vais bifurquer par là pour ça tout à l'heure. Ouais, vous ne pouvez pas laisser passer ça. Non, je ne peux pas laisser passer ça. On ne peut pas parler de ces choses aussi grossières du voilà, d'abord. Et on laisse passer. Alors, parlant maintenant du MRC, nous avons pris note de ce que actuellement c'est une dame, Thierry Noah, qui doit désormais présider aux destinées de ce mouvement. Mais seulement, je veux faire comprendre qu'il faut relativiser un peu les choses. Pourquoi? Parce que un poste comme la présidence répond à certains impératifs. Les impératifs de genre et les impératifs de l'âge. Il est ce sont des composantes. Parmi les vice-présidents, il doit toujours avoir une femme. Et parmi les vice-présidents, il doit avoir de la jeunesse. Ça, ce sont des impératifs que l'on doit observer quand on est en train de bâtir, quand on est en train de vouloir passer aux élections pour certains postes à pouvoir. Maintenant, nous pensons tout simplement que personnellement, je lui souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour sa mission. Ça démontre une fois de plus aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale que l'opposition camerounaise aujourd'hui a de l'épaisseur et de la matière pour faire face à ce régime qui est en décrépitude. Maintenant, mon voisin de droite a parlé du SDF en disant si le SDF avait maintenu la même pression, nous ne serons pas dans la même situation. Mais je veux juste prendre un Cameroun différent. En fait. Très simple. L'exemple très simple que je veux prendre, c'est qu'aujourd'hui nous sommes sur le plateau, nous parlons à toute aisance, nous pouvons critiquer les actions du gouvernement sans crainte, mais je vous dis que c'est le SDF qui vous a apporté ça dans ce pays. Il faut que ce soit connu de tous les Camerounais. Si aujourd'hui, directeur de publication que vous êtes, vous avez le toupet de prendre votre plume, écrire et tout ce que vous voulez sur le président de la République, il faut rendre grâce au SDF, il faut rendre grâce au président Ni John Fundi qui, n'est-ce pas, a mis sa vie en péril pour qu'aujourd'hui nous ayons, ce ne reste la liberté d'expression. Autre chose, je vais vous dire que en ce qui concerne cette crise anglophone, permettez que je bifurque par là, il est l'un des leaders politiques qui a payé un tribut cher. Ok. Voilà, je reste non, permettez oui, juste une phrase. Non, une phrase pour dire que vous comprenez la difficulté qu'il a à relativiser ou alors à soutenir l'apport du SDF que personne ne peut nier ici.
vous avez peut-être oublié d'ajouter que le SDF a été d'un apport incommensurable dans l'amélioration de notre processus électoral. Sans le dire passer. Eh bien, non, je veux dire que, par contre, je dis, c'est que si le chairman avait maintenu la pression sur le RDPC, comme sur le pouvoir, comme le MRC, eh bien, on aurait un Cameroun différent d'aujourd'hui. Parce que je veux dire que le gouvernement aurait fléchi et lâché un certain nombre de choses. S'il n'avait pas fait, beaucoup a été fait, mais on aurait pu obtenir mieux s'il avait maintenu la pression. Comme merci. Il n'a pas fait. Si le SDF ne l'avait pas fait, nous nous pouvions être sur ce plateau. Non, nous parlons de la victoire du chairman. Pas d'autre chose. Là, vous mélangez tout. Le chairman est une figure emblématique de la lutte contre incontesté. Vous mélangez tout. Je parle d'un fait précis. Sa victoire, le SDF, ce sont les précurseurs des libertés au Cameroun. Non, je connais cette technique. Ne dis pas le message principal. De qui message? Je parle d'un fait précis. De qui message? Oui, merci. C'est la victoire du chairman. On va passer à Ahmad Ahmad. C'est de ça que je parle. Malheureusement, il aurait pu. On passe à Ahmad Ahmad. Il a il faut dire Ahmad. Il a été interpellé aujourd'hui. Présomption de dénonciation de corruption. Présomption, il est présumé. Harcèlement sexuel aussi. Oui, disons que depuis qu'Ahmad... On parle de 2 mois. C'est depuis 2 mois qu'il est dans le viseur. Disons que je ne suis pas personnellement surpris. Ahmad, il est d'abord arrivé de façon bizarre à la CAF, de manière... Comment ça? Il n'a pas été élu? Très controversé. Vous savez, il y a... Controversé, il a été élu, vous savez, on est des bantous. Et il y a des choses qu'on fait et qui finissent par nous rattraper tôt ou tard. Vous voyez la chasse aux sorcières qu'il a voulu faire vis-à-vis de son prédécesseur qui est Issa Hayatou. J'ai trouvé ça un peu malsain. Il a été... C'est le Camerounais qui parle ou bien le... Non, c'est un observateur qui parle. Je veux dire qu'il avait une sorte d'acharnement grossier contre son prédécesseur. Et tout le monde sait que l'Afrique aujourd'hui vaut ce qu'elle vaut sur le plan international grâce au combat mené par Issa Hayatou. Si le Cameroun est respecté aujourd'hui, si l'Afrique est respectée aujourd'hui dans l'échiquier mondial, eh bien c'est parce qu'il y a eu des gens comme Issa Hayatou qui ont mué le maillot et qui a même été à la FIFA durant quelques jours. On ne le dit pas assez, on le dit pas. Et donc je veux dire que l'acharnement qu'il a vis-à-vis de ce patriarche déjà été assez, j'ai trouvé ça totalement dégoûtant et voyez-vous, et puis aller de frasque en frasque, on se souvient encore de la manière avec laquelle il parlait du Cameroun avec condescendance quand il est arrivé, etc. Et aujourd'hui on parle d'une gestion unilatérale d'un contrat d'un sponsor de la CAF. Mais Guy Avefonga, vous parlez d'Ahmad Ahmad avant, mais après le glissement, je crois que le Cameroun lui doit aussi beaucoup de choses. Hein? Non. Oui, sauf que, oui. Alors, faut pas... Non, peut-être qu'il nous a mis une pression positive. Voilà, il faut le dire aussi. Voilà, il faut le dire, Guy Avefonga. Il faut dire que Ahmad nous a mis une pression positive, parce que quand il a indiqué que même à 4, on ne sera pas prêt pour réaliser une CAN, eh bien il a quelque part boosté notre ego et notre fierté et nous a amené à travailler en nous rappelant qu'il est difficile qu'on soit prêt. Et parmi nous, donc vous et moi, on a passé le temps à rappeler ici que à la louve les choses, on ne sera jamais prêt. Donc Ahmad nous a mis une pression positive et on n'a pas eu la CAN 2019 malheureusement, même s'il nous a dit au sortir d'un entretien avec le président et qu'il n'y aura pas de plan B et que... Et la CAN 2021 2021 qui nous a... encore qu'on a eu des sueurs froides. Sortez le mot, la CAN 2021. Oui, la CAN 2021 nous a été, disons-le. Pas disons-le, nous sommes des analystes, faut dire. Oui, nous allons organiser la CAN 2021. Oui. Et le CHAN et le CHAN également. 2020. On est plutôt très, très content. Et puis, il y a même mieux. Parce que la finale de la Coupe de la finale de la Champions League africaine qui vient d'être reprogrammée, je suis des Camerounais qui pensent qu'on pourrait la jouer ici. Ça nous permettrait d'avoir une sorte de galop d'essai
Parce que je crois que la décision finale, il me dit que ça doit se jouer sur un terrain neutre. Et donc, au stade Amadou Ahidjo, sur un terrain neutre, oui, un terrain neutre. Le stade de Paul Biya ou bien le stade de Japoma. Donc moi mon vœu, c'est que cette finale se joue à Yaoundé. Ici, par exemple à Yaoundé, que j'ai une sorte de galop d'essai pour les échéances à venir. Donc pour revenir sur Amad, donc, disons qu'il a été dans ses prises de parole. Et rappelez-vous, je me souviens de son interview, il nous a fortement déconseillé le TAS. Après la sortie de sa fameuse sortie où une certaine presse a monté au créneau pour dire que le Cameroun ira au TAS, il a été d'un ton menaçant en nous rappelant que si vous essayez... Alors pourquoi vous voulez vous aller au TAS de Amad? Eh bien, tant pis pour vous. Voilà. Parce que vous risquez de tout perdre. Et de manière intelligente, je crois que les autorités ont compris et ils ne sont pas allés au TAS. Non, disons que la gestion quotidienne d'Amad depuis qu'il est arrivé à la tête de la CAF a été assez atypique, et donc tout ce qu'il subit aujourd'hui, pour ceux qui suivent l'activité sportive de très près, ne sont pas très étonnés au regard du profil psychologique de la personne en elle-même, bien que on est à peu près, du moins on est aujourd'hui serein du fait qu'il nous a mis une pression positive et que la CAN 2021 on l'organisera, et même le CHAN, et pourquoi pas la finale, la coupe des ligues africaines. Donc espérez. Quel stade vous dites organiser? Quel stade? Nous avons des stades. Non, il faut pas. Quel stade dites-nous dans quel stade? Non, nous avons des stades puisque nous avons eu la CAN féminine au Cameroun. Il y a quelques années. Amadou Ahidjo. Oui, donc on peut jouer. Oui, ça peut se jouer à Yaoundé, pourquoi pas. Ok. Ça nous permettrait. Oui, ce sera un galop d'essai pour nous. Ok. Mais je crois que vous parlez des stades en construction. Non, les stades ne sont pas. Malheureusement, ces stades ne sont pas terminés. Parce que vous parlez de galop d'essai. Le galop d'essai, c'est pour ceux qui sont en construction. Encore que rien n'est que d'ici à là qu'on ait terminé au moins un stade. Ok. Je suis optimiste. Ok. Plus Joël. Amad, qu'est-ce que vous retenez de l'homme? I think that Amad, unlike the other panelists, he was to a larger extent too emotional. He was too emotional because I think that Amad is somebody who was just doing his job. The evidences are very clear that Cameroon was not possible, that Cameroon is not possible, and that Cameroon may not be possible in 2019. Even when Amad made his declaration, by then was still a bidon. Il dit la pression positive. Yeah, but I think that even it helped us. It really helped us. It helped us because I think that Cameroon is one of those countries that we don't want to solve our problems. We always want people to come from outside. Because the Anglophone problem, for instance, that we're discussing, we're having external forces that are coming. So I think the person Amad is an individual whom I know him to be outspoken. That's one thing I know about him. Because it takes courage to look into the eyes of the head of state, to look into the eyes of Samuel Eto'o. He's one of those Joel. So far as football in Africa and the world is concerned, it takes courage to even make the statements he made before in Accra, Ghana, where he said that Cameroon will not host. And finally, Cameroon is not hosting. But I think individually, it is very humiliating for his person. It is very humiliating. You know, Serge, when you have a certain office, like the office Amad is holding, you avoid certain things because it paints very bad your image. Because if tomorrow, even if Amad is not found guilty, it has already stained his personality. Okay, because as the head of a kind of CAF, it is but abnormal that he should engage himself into things like that, because as you know that we're talking about something that the people who have arrested him know the personality they have in their keeping. And before they might have gotten him, they might have done investigations. So it is not something, it's not any kind of individual they just picked. Remember, he has been picked just for some few hours and he's already making so much news. It means that before they took this action that they took, they did their findings and they know what they are actually standing for. Ok, rapidement, on arrive au terme. Un mot sur Amad. Justement, Serge, c'est ce jour que j'ai appris par un magazine panafricain l'interpellation du président de la CAF relativement à la rupture unilatérale du contrat qui liait la CAF à l'équipementier allemand, la Puma, pour définitivement s'offrir les services de la Technical Steel, qui est un équipementier français. Grosso modo, la gestion des affaires de la CAF depuis l'arrivée de M. Amad, pour moi, c'est une gestion controversée.
Parce que quand vous regardez, en passant par l'annulation récente de la victoire de l'Espérance de Tunis, quand vous comprenez les déclarations de l'ex-secrétaire général de la CAF qui a été récemment limogé, vous comprenez donc que tout est réuni pour qu'il soit vraiment dans les salles de rang. Ok, donc, merci. Rapidement, par vous. Oui, je crois que Ahmad a craché en l'air et évidemment il reçoit les crachats sur le visage. Bon, et moi je dis que ça, hein. Oui, non, mais parce que vous voyez, depuis qu'il est là, disons qu'il est aux antipodes de la personnalité d'Issa Hayatou. Je ne le dis pas comme un Camerounais parce que vous avez vu Issa Hayatou dans sa carrière footballistique, il n'a fait que grimper. Évidemment, moi, le seul reproche que je pouvais lui faire, c'est de n'avoir pas su se retirer, n'est-ce pas, tout seul, et de se laisser vaincre aux élections. Merci. Mais je crois que Ahmad n'a fait qu'aligner des bourdes. Merci. Non, 30 secondes. Une phrase pour dire que quand on regarde des fois, on te demande si Ahmad avait le profil de l'emploi, parce qu'il n'y a aucun événement d'envergure qu'on peut mettre à son actif depuis son arrivée à la tête de la CAF. Même une simple finale, la Champions League a été, tu vois que c'est assez rare pour être souligné. Voilà la CAN qui allait de pays en pays. On se demande s'il a vraiment le profil. Et mettons, on veut pour sortir que Tyrian Noah, j'espère. Merci. Non, le cas n'a pas de lien avec Yannick Noah. Sinon, après son arrestation, la pression internationale. Non, rien à voir. Merci. On veut me rassurer. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous demain, 19h. Rediffusion, 23h GMT. Il sera minuit à Pimbe, arrondissement d'Engambe. Nous sommes dans la Sanaga maritime.